bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Elle est avec nous, Nawal Issoufa. On va avec elle parler de la semaine européenne, l'emploi des personnes handicapées. Nawal, bonjour. Bonjour. Alors c'était la semaine dernière, hein, pour être très clair et très franc, c'était du 19 au 25 novembre. C'était la semaine européenne. Alors nous, on a profité de le faire aujourd'hui pour faire un point, un bilan de cette semaine. Qu'est-ce que ça a apporté aujourd'hui, cette semaine européenne de l'emploi? Alors, nous, personnellement, donc bonjour tout le monde, bonjour aux Mahorais, aux Mahoraises. Donc, je représente aujourd'hui l'association MESO dont je suis la directrice. On a fait donc vendredi dernier un point d'étape pour notre promotion, qui est la première promotion 100% jeunes en situation de handicap, dont on est très très fiers. Ouais. On a fait un point d'étape avec les partenaires, très important, parce que bon, on a des financeurs, on a des partenaires institutionnels qui aujourd'hui doivent savoir également les financements sont partis où, que sont devenus le jeune, vers où on est dans le programme qu'on s'est instauré pour 6 mois. Ouais. Donc du coup, c'était très important pour nous qu'ils rencontrent également ces jeunes, parce qu'on n'a jamais pu les faire rencontrer nos financeurs. Donc vendredi matin, c'était l'occasion pour nous de donner la parole aux jeunes, aux familles, et d'avoir aussi l'aperçu des institutions sur le handicap à Mayotte. Qu'est-ce qu'ils comptent faire pour nous? Quelles sont leurs ambitions sur cette thématique? Qu'est-ce qu'ils peuvent donner comme espoir à cette jeunesse? Alors, c'était un moment important, parfois même avec un peu d'émotion. Pardon, ce moment où ces jeunes rencontraient les gens qui financent l'association, en fait. Hein. Tout à fait. Alors, très important parce que c'est des jeunes qui n'ont jamais pris la parole devant beaucoup de personnes. Donc, on était très, très émus. Il faut savoir que même pour aller, par exemple, sur un stage de 24 heures, ça demande beaucoup d'accompagnement. On est une équipe de 6, plus la direction. Beaucoup de tout ce qui est travailleur social, formateur, parce que c'est pas qu'une formation. On va vous expliquer par la suite le dispositif IEPH, mais c'est pas qu'une formation. Donc beaucoup d'émotions, effectivement. Nawal, encore une fois, on a le sentiment que le fonctionnement pour l'insertion des jeunes handicapés dans le monde du travail est différent si on est en métropole ou à Mayotte. Quelles sont les différences? Alors, les différences sont tout simplement au niveau local, c'est l'accompagnement. Ouais. C'est l'accompagnement des entreprises. Aujourd'hui, moi, je suis très contente de dire que des organismes comme tout ce qui concerne déjà le conseil départemental, l'ARS, ont pris la mesure de la problématique, c'est nos financeurs également. Voir que les entreprises aujourd'hui demandent de l'accompagnement, ils sont réceptifs. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui aujourd'hui sont intéressées pour embaucher des personnes handicapés. Non seulement ils sont intéressés, mais ils font le pas. Ils sont là, ils disent qu'ils peuvent mettre les financements sur la table. La seule chose qu'ils demandent, c'est de l'accompagnement. Nous, on se propose de ne pas faire du placement. Il faut savoir qu'on a une convention avec 9 partenaires. Ça veut dire quoi, l'accompagnement? Alors, l'accompagnement, c'est aujourd'hui, on vend des compétences. Tout simplement, à Messo, on se dit, on met en avant les compétences du jeune. On cherche l'entreprise. On va prendre un exemple très concret. Nous donne une fiche de poste, nous dit qu'il a besoin d'une personne pour faire du nettoyage de sol. On va regarder dans nos jeunes, est-ce qu'on a quelqu'un qu'on peut accompagner pour s'insérer dans ce poste. On accompagne et à la fois l'entreprise et le jeune, très important, parce qu'on ne veut pas faire du placement, c'est une intégration. Donc quand je dis qu'on accompagne l'entreprise, c'est via Opcalia, on organise des matinales de sensibilisation, on se rend également au sein de l'entreprise pour voir les adaptations qui seraient nécessaires de faire, sensibiliser les collaborateurs, parce que ça c'est très important. Une personne en situation de handicap, on ne le lâche pas dans l'entreprise comme ça, il faut sensibiliser ses collègues, il faut aussi donner l'occasion aux collègues de s'exprimer, de savoir ce qu'ils en pensent, parce que tout ça, ça fait partie du processus. C'est pour ça que ça dure 6 mois. Mais Nawal, aujourd'hui, il y a handicap et handicap. Tout à l'heure, hors antenne, vous nous disiez que vous-même, vous étiez handicapé. Vous avez un problème au poumon, ce qui ne vous empêche pas de travailler normalement, de vivre à peu près normalement et d'exercer une activité professionnelle. Et si vous travaillez dans une entreprise, vous rentrez dans le quota obligatoire
que les entreprises? Alors, moi, personnellement, en tout cas, j'ai une reconnaissance. Donc, la personne qui va m'employer, en fait, bénéficiera de ma reconnaissance en tant que travailleur en situation de handicap. Bien sûr. Moi, je vends des compétences. Donc, tout de suite, mais c'est un processus qui est très long. De pouvoir se mettre en avant comme ça, c'est pas donné à tout le monde. J'ai eu beaucoup de chance, j'ai été beaucoup entourée. J'ai aussi, ça fait partie aussi des choses qui font que quand je suis venue à Mayotte, il n'y avait pas de Cap Emploi. C'est ce qui m'a poussé aussi à développer ce dispositif, tout à fait. Mais tous les handicaps ne sont pas visibles et je vais, en termes d'expérience, je sais que par exemple, quand moi j'ai un appareil aérosol, je dois faire des aérosols, c'est difficile de le dire à son employeur parce que on a l'impression de déranger, on a tout de suite l'impression d'être un boulet, on se dit tout de suite que voilà, ça va être un frein peut-être de passer d'un CDD à un CDI parce que je vais embêter l'entreprise. Donc on a plus tendance à cacher son handicap que plutôt à dire la vérité. Donc ça aussi c'est quelque chose. Il y en a beaucoup, Nawal, de jeunes handicapés à Mayotte qui cherchent du travail. Beaucoup. Il y a Quand vous dites énormément. beaucoup, c'est combien? Là, modo. Alors, on n'a pas des chiffres. Bon, vous savez la problématique des chiffres à Mayotte, mais on est aux alentours de jeunes insérables, on est aux alentours de 250. Ah oui, c'est beaucoup, c'est vraiment beaucoup. C'est beaucoup et d'ailleurs, je tiens à préciser... Insérable, ça veut dire qu'ils sont capables de travailler dans une entreprise. Exactement, ça c'est très important. C'est-à-dire que quand on parle d'insertion, il y a des handicaps trop lourds qui ne peuvent pas être proches de l'emploi, mais dans la mesure du possible, tant que le jeune peut se déplacer, que ce soit en fauteuil ou autre, mais peuvent être emmenés sur un lieu de travail, peut prétendre à des compétences, il est insérable pour nous. Voilà. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, Nawal. Pour que tout le monde comprenne, je vais faire un petit rappel de la réglementation. En France, les entreprises ont l'obligation d'embaucher 6% de leur masse salariale en personnes handicapées pour les insérer. On parle bien d'insertion, comme vous venez de le dire. À Mayotte, ce n'est pas 6%, c'est 2%. Là, et en plus, nous sommes sous le coup du code du droit commun. Mais il y a un écart qui existe toujours. Si une entreprise ne respecte pas ses quotas de 2 ou de 6%, elle est à l'amende. Donc il y a des cotisations et ça crée, qui sont versées à une caisse qui s'appelle l'AGFIP. L'AGFIP n'existe pas à Mayotte. Est-ce un handicap qu'elle n'existe pas? Alors, c'est un handicap, bien sûr, puisqu'ils n'ont pas d'antenne sur Mayotte. Donc, beaucoup d'entreprises, d'ailleurs, nous ont remonté le fait, pas plus loin que la semaine dernière, j'avais une RH d'un grand groupe sur Mayotte qui me disait, nous, on paye une taxe et on n'a personne d'interlocuteur. Quand on appelle, on est obligé de passer par la réunion. Donc, il faut dépasser ça. J'ai envie de dire, aujourd'hui, nous, on accompagne des jeunes, on mise sur le côté humain. On se dit, certes, il y a des freins, mais nous, on est là pour les lever aussi. Donc tout à l'heure, je rencontre d'ailleurs une personne qui vient tout droit de La Réunion, qui travaille sur le développement et sur le handicap et sur les entreprises. Donc l'idée, c'est de se dire, il faut aussi, tant que c'est pas là, moi je suis pas du genre à dire, c'est pas là, on sait pas quoi faire. C'est pas là, on va trouver d'autres solutions, mais c'est vrai que c'est un frein et on nous le reproche de plus en plus. Voilà. Ça pourrait faire accélérer les choses en fait. Exactement. Mais ça n'empêche pas de se battre. Ça n'empêche pas de se battre et de toute façon, moi je leur dis, s'il faut passer 1 heure à les avoir au téléphone, à faire des recherches, à envoyer des mails, on le fera. On le fera pour eux. Nous, l'idée, c'est qu'ils soient déjà dans la démarche de l'insertion. C'est très important. Mais, Nawal, on est bien d'accord qu'un handicap, c'est comme son nom l'indique, c'est un frein dans la vie. Déjà, ça handicape la progression dans la vie. Et si on met des freins supplémentaires, ça devient encore plus compliqué. Alors vous êtes très combative, ça c'est formidable, je vous admire, franchement. Mais merde quoi. Merde, va falloir que les choses bougent un peu et qu'on respecte les gens les plus fragiles. Alors, moi, concrètement, aujourd'hui, je compte sur le conseil départemental et sur l'ARS parce que c'est eux qui ont cru en nous en premier. Il faut savoir qu'on a une promotion 100% jeunes en situation de handicap. Ils ont cru en nous. La mairie de Mamoudzou aussi, via la politique de la ville, a cru en nous. Moi, c'est ce genre de choses positives que je veux. Aujourd'hui, l'État est au courant. On travaille avec la CRES sur ces sujets. Ils sont au courant des difficultés qu'on rencontre. Que ce soit les structures qui accompagnent ce public-là, que ce soit les entreprises, ils sont au courant, j'en parle suffisamment. On espère qu'en 2019, chacun prendra ses responsabilités parce que concrètement, c'est pas les 2%, il y a des entreprises qui peuvent payer ces taxes, c'est pas ça. C'est le côté humain. Ces jeunes-là, on va en faire quoi? Ils sortent de dispositifs, nous on est conventionnés avec des associations comme l'ESI, là on a un partenariat qui va arriver avec la Page, avec la DSM, avec d'autres structures. Aujourd'hui, ces jeunes-là qui sortent de leur dispositif, on va en faire quoi? Parce que ces jeunes, ce n'est pas un numéro de dossier. Exactement. Ce sont des gens qui ont besoin de travailler
travailler, de vivre le plus normalement possible. Pour rester dans le concret, puisque vous aimez ça, Nawal, les chefs d'entreprise qui nous entendent là, ce matin, qui se disent « Thierry, pourquoi pas ? Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas prendre une personne handicapée ?» Alors, tout dépend du handicap. Est-ce que ça peut s'adapter à mon travail ? Où est-ce qu'ils se renseignent? Qui ils appellent? Comment on fait? Alors, nous, concrètement, je vais parler de nous, du coup, merci beaucoup. Alors, il faut nous appeler, soit moi directement, ou notre fixe, ou notre adresse mail, donc messo@messo.fr, avec deux S, tout simplement. messo@messo.fr. Voilà, prendre un rendez-vous avec nous. Alors, nous, on vend des compétences. Il faut que l'entreprise nous dise quels sont ses besoins, parce qu'on ne veut pas faire du placement. Ça, c'est très important, parce que beaucoup d'entreprises, et j'en ai refusé, je préfère le dire, m'ont appelé pour me dire vous pouvez m'envoyer un gamin, de toute façon je le prendrai si ça peut m'éviter des taxes. Non, j'ai refusé, j'ai dit à la personne cordialement allez vous faire foutre, pardon. Non, on n'est pas là pour c'est des jeunes Mahorais, avec tout le respect que je leur dois, on n'est pas là, c'est pas du bétail, c'est des personnes, c'est des familles, c'est de l'espoir qu'ils ont en nous. Donc si c'est pour travailler main dans la main dans un processus d'intégration, prendre le temps de dialoguer, on est là. Appelez-nous, on va venir avec plaisir. Il faut savoir que l'accompagnement qu'on fait pour le placement des jeunes suivi des entreprises, on n'est pas payé. C'est bénévole ce qu'on fait. Nous, on est payé pour l'accompagnement, formation, socio-éducatif et insertion. Mais on le fait avec plaisir. C'est quoi la principale demande des entreprises? Parce que tout à l'heure, vous nous disiez, on est sur Coésie, on peut le dire, et puis tant pis, je me ferai engueuler par le CSA, mais c'est pas grave. Il y a des groupes qui jouent le jeu, comme Vinci, Kananga, c'est des grosses entreprises. Il y a EDM qui est venu, il y a le groupe Sodifram qui nous a... Donc oui, il y a Panima qui était venu, il y a aussi des entreprises comme Carla Transport qui sont venues en sensibilisation. Non, vraiment, la question du handicap reste une problématique. Quelle est la demande principale? Qu'est-ce qu'il vous demande? Quel type de personne? Alors, la demande principale, c'est pas le type de personne. Ils nous disent tout de suite, nous, on a des besoins, mais on a besoin de compétences. Donc ça me fait toujours plaisir, parce qu'ils ont compris. Ils nous disent ça. Et deuxième chose, ils nous remontent aussi le fait qu'ils ont beaucoup de personnes dans leurs entreprises qui sont en situation de handicap, mais qui ne veulent pas se faire reconnaître. Ça veut dire que des fois, la personne arrive, je veux dire, même avec un pied en moins, j'exagère, à peine, mais... La personne, vous voyez qu'elle a besoin d'une reconnaissance, refuse. Je ne suis pas handicapée. Si vous me convoquez encore, je vais porter plainte. Parce qu'il y a toujours cette culture de la honte autour de le handicap. C'est-à-dire que le handicap, on doit le cacher. On a encore, jusqu'à aujourd'hui, des jeunes dans les familles qu'on cache par honte, par peur qu'on se moque de ces jeunes-là. C'est tout un travail aussi éducatif à faire autour des familles pour qu'on délie la parole autour du handicap. Aujourd'hui, on est handicapé. Oui, je suis handicapé, mais non, je ne suis pas une honte pour la société. Je peux aussi démontrer de quoi je suis capable. Imaginons, Nawal, Coésie est intéressé cherche un animateur, regardez, pour faire de la télévision, comme pour reprendre votre exemple, un peu crûment, hein, mais il peut me manquer un pied, je peux faire de la télévision sans aucun problème. Tout à fait. On est d'accord. Seulement voilà, vous avez vu que pour monter, il y a des escaliers. J'ai pas de rampe pour faire venir quelqu'un en fauteuil roulant. Est-ce que là, on peut aider l'entreprise à faire en sorte qu'il y ait une fameuse rampe pour les personnes handicapées? Tout à fait, via la GFIP, en fait. Mais la GFIP ne fonctionne pas à Mayotte? Non, elle ne fonctionne pas à Mayotte, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne travaillent pas pour Mayotte. Ils sont à La Réunion, mais on peut faire des demandes. Là, on va commencer un gros travail avec eux sur les demandes que les entreprises nous remontent justement. Il y a des aides qui existent, que ce soit pour la formation après en interne, en s'appuyant sur le droit commun via Pôle emploi, et la GFIP vient en complément, les adaptations au poste. C'est des choses qui existent. C'est difficile, aujourd'hui les entreprises, je les entends, c'est difficile de monter des dossiers, mais c'est possible. Donc nous, on va faire ce travail-là. On espère travailler main dans la main avec la GFIP dans ce sens-là. Samuel, quand on parle de handicap, on pense souvent à handicap de naissance. Mais pourtant, il y a des handicaps qui ne sont pas de naissance et qui peuvent être des accidents de la vie. Est-ce que ça aussi, vous prenez en charge ces personnes? Mais nous, c'est tout type d'handicap. Il faut savoir que les personnes qui sont nées, je sais de quoi je parle, avec un handicap, le vivent beaucoup mieux, en tout cas, pour ceux qui ont été valides et en bonne santé jusqu'à un certain âge et que ça leur tombe dessus. Il y a souvent au moins 2-3 ans un travail de deuil de la personne qu'ils étaient pour aller de l'avant parce qu'on n'accepte pas. Souvent on se dit pourquoi moi? C'est pas possible. J'étais là, je marchais, je respirais, d'un coup là, ça y est, c'est pas possible, c'est une catastrophe. Donc c'est tout ce travail d'acceptation qui est compliqué à faire, mais on les accompagne aussi. Nous on n'accompagne pas que les handicaps de naissance. Dès lors où on relève de la loi de 2005 et qu'on a une reconnaissance auprès de la MDPH,
qui est un gros partenaire de Messo. D'ailleurs, je remercie le président Debray de la confiance qu'il nous témoigne chaque jour. On travaille avec eux. Voilà. D'ailleurs, cette convention qu'on a signée avec eux est dans ce sens-là. C'est-à-dire que dans les parcours, on parle bien de parcours de personnes, que la MDPH, via ses équipes, auront dessiné pour la personne. Nous, à un moment donné, on se positionne dans l'insertion du parcours. Plusieurs questions qui arrivent. Bon, celle-là, elle est un peu particulière, mais je la pose quand même. Si quelqu'un l'a posée, c'est qu'ils ont besoin de réponses. Est-ce qu'une personne en situation d'handicap est payée de la même manière qu'une personne valide? Ah, tout à fait. D'ailleurs, on est là pour ça. Hein, non seulement elle est payée pareil, mais si pendant son travail, elle a des difficultés, par exemple, moi, je sais qu'à une période de ma vie, je devais commencer plus tard dans la journée, à 9h, à cause de mes traitements. Donc, ce temps de travail n'est pas déduit. Donc, il peut soit être payé par un complément via la GFIP, et l'entreprise se doit en fait de payer la même somme. Dernière question, il y a des aides pour que les entreprises puissent effectivement embaucher des personnes de handicap. Est-ce qu'on a une idée de l'économie que fait une entreprise? Parce qu'il faut que ce soit attractif aussi. Ce sont des personnes handicapées, mais elles sont sur le marché du travail, comme d'autres, donc il faut quelque part une attractivité. Alors, l'attractivité, c'est je vais dire, le côté, l'engagement de l'entreprise. Dans sa politique RSE. Il faut savoir qu'une entreprise, en tout cas nous, au mois de février, je profite pour le dire, toutes les entreprises qui vont signer un contrat avec les jeunes, on va mobiliser les médias pour les féliciter d'abord de ce geste et pour parler d'eux et que ça soit des exemples sur le territoire. Donc, je vais dire qu'au niveau attractivité, ça va être aussi une plus-value. Parce qu'aujourd'hui, une entreprise qui est capable de démontrer qu'en quelques mois, pour intégrer une personne, elle met en place une rampe, elle met en place des fauteuils ergonomiques, elle met en place tout un système de formation spécifique à cette personne, ça démontre aussi que l'entreprise a du poids. Ouais. Et est engagée dans la société. Exactement, et n'est pas à Mayotte que pour du profit. Ils sont là pour les Mahorais avant tout. C'est une entreprise citoyenne. Citoyenne et qui est engagée dans sa politique sociale et qui a aujourd'hui saisi les enjeux de territoire. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Et bravo pour ce que vous faites, Nawal. Oui, merci à vous de nous avoir invités. Première télé, donc très stressée. Merci beaucoup. On vous aime, moi tous. aussi, je vous aime. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. Merci beaucoup.